Honorables magistrats faisant office de doyen pour la cérémonie de prestation de serment d'aujourd'hui, honorables commissaires du gouvernement près le parquet de ce ressort, honorables collègues juges et juges d'instruction fraîchement prêté serment avec moi ici aujourd'hui, monsieur le directeur départemental de la police des NIP, monsieur le commissaire principal de la SDPA des NIP, monsieur le commissaire responsable du commissariat de police de Lansavo, messieurs les policiers en vos titres, en grades et qualités, monsieur le vice-délégué, également représentant du délégué départemental des NIP, monsieur le président de l'association des maires des NIP, monsieur le maire de la commune de Lansavo, madame la mairesse adjointe, monsieur le maire de la commune d'Arnaud, monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lansavo, monsieur le président de la Croix-Rouge régionale des NIP, messieurs les officiers d'état civil de la juridiction, les honorables juges de paix de la juridiction du tribunal de première instance de Lansavo, messieurs les avocats ici présents et des différents barreaux, messieurs les pasteurs, monsieur le révérend père de la cathédrale Sainte-Anne de Lansavo, religieux, religieuses ici présents, monsieur le représentant de l'Office de la protection du citoyen, monsieur le délégué de ville, monsieur le directeur de l'hôpital Jules Fleury de Lansavo, monsieur l'ex-chef de cabinet du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, monsieur l'ex-député de la juridiction de Lansavo et d'Arnaud, monsieur l'ex-député de la juridiction de l'asile Morisseau, chers invités en vos titres, rangs, grades et qualités ici présents. C'est avec le sourire aux lèvres que je prends la parole aujourd'hui au moment de ma prestation de serment comme doyen du tribunal de première instance de Lansavo. Et en ce jour, le soleil de la nature brille et projette à l'Orient le plus doux de ses rayons et me ramène devant vous une autre fois ce matin de mai pour prêter le serment d'usage de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Et de servir ma communauté avec élégance, loyauté et impartialité. Comme l'a si bien dit le commissaire du gouvernement, 21 ans de service déjà dans la magistrature et 31 ans de carrière dans l'État comme professeur, ma nomination comme doyen n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'un travail de qualité qui fait référence aux gens honnêtes et qui démontre la satisfaction de toutes les entités ayant le pouvoir de nomination. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ma prestation de serment d'aujourd'hui s'inscrit dans une dynamique constante du Conseil supérieur de pouvoir judiciaire d'apporter du sang neuf dans le système et de renforcer la capacité de servir de l'État dans sa fonction régalienne. Mesdames, Messieurs, permettez que je fasse un bref rappel de l'implantation de ce tribunal. En 1806, l'empereur Jean-Jacques Dessalines a eu à donner 5 tribunaux au pays, et parmi lesquels celui de Lansavo. Connu pour ses ressources, la ville de Lansavo, autrefois appelée Monavo, fut attirée par les flibustiers à partir de lances qu'ils ont découvertes et qui les a permis de cacher leurs bateaux face aux pirates. Elle a été connue comme l'une des villes côtières du pays qui accueillait de bateaux allemands, français, anglais et américains. Au fil du temps, le port fut non seulement ensablé, mais fermé. Depuis, les choses commencent à aller mal. Dans le domaine judiciaire,
Ansavo est connu non seulement pour son ancienneté, mais aussi pour sa renommée à l'échelle nationale. C'est cet héritage que Dessalines nous a légué et que nous devons protéger tant en valorisant le patrimoine qu'en valorisant la fierté dessalinienne dans nos décisions, dans nos comportements, nos rapports avec les justiciables, les autorités et les institutions tout entières. Que chacun de nos actes reflète le symbolisme dessalinien. Chers collègues magistrats assis et debout, 9 ans déjà depuis que nous collaborons ensemble. Nous avons tissé ensemble la toile de la justice pendant que la responsabilité a été toujours personnelle. Mes chers collègues, pendant tout le temps que j'ai passé au décanat, vous m'aviez donné vos supports, tant dans la réalisation des assises criminelles que dans les autres activités ayant rapport au jugement. Pour la première fois depuis l'existence de ce tribunal, le décanat, associé au parquet, a réalisé 4 sessions d'assises criminelles dans une année. Bravo, mes chers collègues, de tous grades confondus. Car sans votre appui, le travail serait difficile, voire même impossible. Les visites régulières à la prison civile nous a permis de voir l'état dans lequel vivent les détenus. Ce constat alarmant a poussé le commissaire et moi vers l'intensification des sièges correctionnels et des sessions d'assises criminelles afin de diminuer considérablement la détention préventive prolongée dans la juridiction d'Ansavo. Cette année, à cause de la grève, nous venons d'organiser la première avec l'objectif de réaliser d'autres au mois de juillet prochain. Car l'humanisme, fondé sur la raison, l'esprit critique, veut que nous placions l'être humain dans sa dignité, sa liberté et son épanouissement au centre des préoccupations. Chers collègues magistrats, le chemin à parcourir est long. Les défis qui nous attendent seront de taille, mais si nous restons soudés et que nous ayons pour boussole la loi et que nous appliquons les principes déontologiques, nous n'aurons rien à craindre. Mesdames, Messieurs les notaires et appanteurs, ici présents, vous rédigez au quotidien les actes qui régissent la vie des paysans. Je vous promets ma franche collaboration avec la certitude que vos actes seront réguliers et loyaux. Honorable commissaire du gouvernement, le 13 mars 2005, nous avions prêté serment au tribunal de paix de Miragoâne comme juge de paix suppléant aux côtés de l'actuel ministre de la Justice. Et maintenant, il est ministre de la Justice. Vous êtes commissaire du gouvernement près du parquet de ce ressort et moi, le doyen près du tribunal de première instance de l'Ansavo. Ceci nous dit quelque chose. Si nous n'avions pas su valoriser la justice, notre place ne serait plus là. Nous avions prêté serment et nous avions connu les mêmes péripéties pour arriver jusqu'ici. La volonté de Dieu nous a permis de diriger ensemble ce palais de justice. Toute amitié a un prix, mais celle construite ensemble de la douleur est plus chère. Dans toutes les cérémonies, je n'ai jamais oublié de réclamer votre franche collaboration. Aujourd'hui, dans cette cérémonie de prestation de serment, je vous réitère ma promesse que notre collaboration soit franche et sincère. Et à ce stade, le tribunal connaîtra un essor prodigieux et nous serons capables d'amener le bateau à bon port. Sachez que le chef élégant est celui qui règle les différends avec l'arme de la dialectique, qui met avant toute chose sa sagesse, qui donne l'envie de vivre à ses collaborateurs, qui fait du bureau dont il dirige un endroit où il fait bon de vivre, malgré l'hypocrisie des uns et des autres. Un alliage de rigueur et de souplesse est l'ingrédient qui fait mijoter la poudre dans le lait. Nous avons une responsabilité partagée. C'est ce qui implique respect mutuel, concertation permanente et résultats mitigés. Comme ça, le palais de justice de l'Ansavo connaîtra un essor prodigieux qui fera la fierté des magistrats debout ou assis de la juridiction,
mais aussi de toutes les institutions qui ont placé leur confiance en nous. Chers collègues juges de paix de la juridiction, le travail que vous faites n'a pas de prix. Parfois, vous confrontez à certaines situations qui vous renvoient à l'indignation et même au refus de continuer sur cette voie. Mais le désir de servir prime. Les principes d'honneur et de dignité qui vous animent vous tiennent encore debout avec vaillance et perspicacité. Aujourd'hui, en tant qu'ancien juge de paix, je vous dis que je reconnais la valeur de vos travaux. Nous comprenons vos déboires et le commissaire et moi serons toujours à vos côtés pour vous soutenir comme dirigeant et non comme commandeur. Chers greffiers, à chaque fois que je rentre, même à votre absence, je ressens l'ombre de greffier en main une plume. Le greffier en chef, Loubert Jean Dimanche, l'infatigable, est considéré comme les poumons du tribunal. Il a avec lui une équipe de greffiers qui joue le rôle de bronches qui permettent le passage de l'air aux bronchioles. Je tiens à vous remercier publiquement pour votre collaboration. Avec plus de discipline, nous atteindrons l'objectif visé. Chers secrétaires, vous qui dactylographiez et qui préparez les dossiers, vous êtes vivement remerciés. Réceptionnistes, techniciens, chauffeurs, gardiens, ménagères, je vous félicite tous pour votre sens du devoir et votre collaboration. Que Dieu veille sur vous. Je ne saurais terminer mon allocution sans vous demander même une minute de recueillement pour mon père et ma mère, deux êtres chers qui ont su travailler très dur pour permettre à moi-même de devenir ce que je suis aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, mettez-vous debout pour une minute de recueillement. Merci beaucoup. Sous la pluie, sous le soleil ronflant, ils ont connu toutes les misères possibles pour me préparer pour la société. Parfois, les défis à relever sont de taille, mais ils les ont confrontés comme si rien n'était. Mesdames, Messieurs, chers invités, la cérémonie d'aujourd'hui marque un tournant décisif dans l'instauration de l'état de droit et le renouvellement de la confiance de la population dans les affaires judiciaires de cette juridiction. Nous sommes là pour vous servir, mais sachez, sans vos bonnes informations en temps réel, la tâche ne sera pas facile pour nous. Monsieur le vice-délégué, représentant du délégué départemental, je vous remercie de votre présence et je vous demande de transmettre mes remerciements au Premier ministre par le biais du délégué départemental pour la confiance qu'il a placée en moi. Quant au ministre de la Justice, je charge le commissaire du gouvernement de ce ressort de lui transmettre mes remerciements parce que sans la confiance certaine qu'il a placée en moi, c'est sûr que je ne pourrais pas devenir doyen aujourd'hui. Je vous remercie de tout cœur pour votre dévouement dans la réalisation de ce grand événement et je vous charge de transmettre tous mes remerciements aux représentants de la Cour d'appel des Cayes, représentant également comme plus haut gradé ici du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Je vous demande de transmettre au président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, au vice-président et à tous les conseillers qui ont placé leur confiance en moi, de les transmettre mes remerciements. Merci à Maître Rony Cerisier qui a présidé cette séance. Et enfin, un merci bien mérité à vous tous et à vous toutes qui avez fait le déplacement pour amplifier la cérémonie d'aujourd'hui, laissant derrière vous vos occupations personnelles. Cela témoigne non seulement votre admiration pour moi, mais aussi votre sens de solidarité et du devoir accompli. Et comme le soleil qui se perd de l'autre côté de la rive pour réapparaître à l'horizon lointain, je vous dis merci, avec l'espoir de vous retrouver pour une cérémonie similaire, pour une autre prestation de serment. Merci beaucoup.
Bon. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée. Alors, avant de lever, s'il vous plaît, avant de se lever, il y a un goûter. Alors, pour mettre beaucoup plus d'ordre dans ce qui va être fait, vous allez patienter. Et on appelle les autorités d'abord, et ainsi de suite. Le reste monte là-haut pour le goûter. Il y a quelqu'un qui va vous introduire là-haut, à la salle d'audience qui se trouve dans l'air. Je vous remercie déjà de votre compréhension. Je crois qu'il y a une surprise du magistrat, une surprise à faire au doyen. C'est de la part du maire, soit du maire ou bien de la mairesse, je ne sais pas. Mais cela se fera et à la réception.